Namasté à toutes et à tous. Avant d'écouter ce podcast, je vous invite à vous poser. Posez-vous sur un banc, sur une chaise. Préparez-vous un grand verre d'eau ou une tasse de tisane. Fermez vos yeux. Gardez les pieds bien ancrés. Étirez la taille, redressez le dos et juste respirez. Expirez longuement, lentement et inspirez profondément. Respirez d'une manière consciente pour créer un peu d'espace dans votre esprit et pour aiguiser votre attention. Une fois bien installé et vous êtes dans les meilleures conditions pour être à l'écoute de ce podcast, voilà, je vous propose d'accueillir Isabelle Rousset avec nous. C'est notre premier podcast dans la série des cures de détox. Et pourquoi les cures de détox? Parce que c'est un sujet que j'entends beaucoup parler de votre part. Et puis, bien sûr, c'est l'époque, c'est la saison, c'est printemps. Ça, on commence à nettoyer autour de nous. Et donc, si on commence à en parler, ce qu'on peut faire à l'intérieur de nous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Isabelle Rousset, naturopathe. Bonjour Isabelle. Bonjour Nico, bonjour à vous toutes et tous et merci à toi de me permettre cette prise de parole sur la détox. Mais merci à toi d'être venue. Isabelle, peux-tu nous dire quelque chose sur toi, te présenter? Alors je suis donc Isabelle Rousset, naturopathe à Roanne. Je suis certifiée par l'Institut supérieur de la naturopathie et la Fédération française de naturopathie et je suis également membre de l'Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire. Mon cabinet se situe rue Waldeck-Rousseau, juste en face de la gare routière, à côté de l'espace médical Les Senteurs, rue Mulsanne. J'interviens en consultation à mon cabinet, bien évidemment, mais également en entreprise, dans le cadre d'actions menées sur la qualité de vie au travail. Merci Isabelle. Et je sais aussi que prochainement tu vas être aussi, tu vas intervenir en entreprise, en séminaire, même avec 300 personnes. Euh, Oui, tout à fait, tout à fait. C'est important en fait de faire le lien également par rapport au monde de l'entreprise et des préoccupations que l'on peut avoir sur l'hygiène de vie, tout simplement en entreprise. qui est ta passion, il me semble. Oui, totalement, totalement. Ça fait partie de mes grandes passions d'avoir dans notre quotidien, comment faire de l'hygiène de vie et notamment de l'hygiène alimentaire. C'est important. Merci Isabelle. Donc du coup, on est printemps, tout le monde a commencé à nettoyer son jardin, sa terrasse, peut-être son placard, sa cuisine. Alors, as-tu quelques conseils pratiques à nous donner pour faire une cure de détox ou comment nettoyer notre système? Ok. Alors, avant tout, je me propose de reprendre les fondamentaux. Qu'est-ce que la détox? La détox, c'est tout simplement la sortie des déchets de notre corps. Ces déchets sont issus du fonctionnement de notre organisme. Ça, c'est ce qu'on appelle les déchets endogènes. Il y a également les déchets issus de l'environnement. Ce sont les déchets exogènes. L'évacuation des déchets est essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps. Il ne faut pas oublier, bien heureusement pour nous, que notre organisme pratique au quotidien la détox. Notre foie, qui joue un rôle central en tant que filtre et producteur de bile, nos intestins, qui assurent la digestion des aliments, l'absorption des nutriments et la formation des selles pour la sortie des déchets alimentaires non digérés, les reins, qui produisent l'urine, notre peau, avec la sueur, et nos poumons. Et là, en listant ces 5 organes, je viens tout simplement de lister les 5 émonctoires qui quotidiennement vont assurer la sortie de nos déchets. Le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons. Sachant que le choix de l'émonctoire se fait par notre corps selon la nature du déchet.
Merci Isabelle. Donc, si j'ai bien compris, déjà, notre système est capable de détoxifier son corps si il fonctionne bien. Alors, Tout à fait. pourquoi on doit parler alors de la détox, au cœur de détox alors? Alors, on parle de plus en plus de cure de détox, car on constate tout simplement que les émonctoires sont de plus en plus débordés face au volume des déchets. C'est, en fait, la cure de détox, c'est un peu que ce que tu disais tout à l'heure en introduction. Une cure de le nettoyage de printemps que tu fais dans tes placards. Toute l'année, tu utilises tes placards et à un moment donné, tu décides de faire un grand rangement pour t'assurer que tes placards sont bien optimisés, bien rangés. Bien voilà, la cure de détox, c'est la même chose, tout simplement. Donc, comment s'y prendre? Quelles sont les premières étapes pour faire une cure de détox? Alors, tout d'abord, le principe de base d'une cure de détox, c'est le respect que l'on doit avoir de son corps et de le traiter avec douceur. Je vais te donner quelques conseils pratiques pour la réalisation d'une cure de détox, mais cette chose-là, d'être à l'écoute de son corps, c'est l'élément essentiel. Quelle que soit la cure que tu vas entreprendre, tu ne dois pas avoir un ressenti négatif. Tu ne dois pas te sentir mal. Si dans la cure de détox, à un moment donné, tu te sens mal, c'est simple. Tu arrêtes immédiatement la cure et si besoin, tu consultes un médecin et je reviendrai sur ce point ultérieurement. Donc, bonne pratique pour faire une cure de détox. Tout d'abord, on fait un état des lieux. Cet état des lieux va concerner nos émonctoires, mais aussi notre hygiène de vie et notamment notre hygiène alimentaire, qui est une étape, et tout ça, c'est une étape essentielle. Prendre la décision de faire une cure de détox de manière autonome n'est pas une décision anodine. Même si les cures de détox, comme tu as pu le dire, on en parle beaucoup, c'est très à la mode, et majoritairement pour nous tous, c'est extrêmement efficace et sans danger. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bon, pour commencer, je vais reprendre ton image là, du rangement, et notamment du nettoyage de printemps. Donc, certes, quand tu vas faire ton rangement, bon bah, tu vas ranger tes placards, mais aussi tu vas t'interroger sur ta manière de ranger les choses tout au long de l'année. Pour tout simplement, pour l'année prochaine, tu aies moins de ménage à faire lors de ton nettoyage de printemps. Pour le corps, c'est la même chose. Donc, on va commencer par les reins. Premier émonctoire. Quand on parle d'une cure de détox, de quoi parle-t-on? Généralement, on parle d'une cure, c'est-à-dire prendre un draineur, c'est-à-dire une boisson à base d'eau avec le principe actif d'une plante qui va venir stimuler le travail d'épuration d'un émonctoire. Avant même de se décider à utiliser un draineur, il est tout simplement juste essentiel de s'assurer que l'émonctoire que l'on va stimuler est tout simplement en capacité de gérer la cure. Si on revient sur les reins, il y a 3 éléments importants concernant le bon fonctionnement des reins. C'est la fréquence d'émission, la couleur et l'odeur de l'urine. Il est généralement admis que quotidiennement, nous avons 5 à 8 mictions par jour. La couleur de l'urine est généralement plus colorée le matin que le soir, elle est d'une couleur dorée. Et il faut savoir que la couleur et l'odeur sont synonymes d'élimination des déchets. Quand on a commencé à faire cet état des lieux sur ces 3 points, concernant les contre-indications sur une cure de détox, notamment au niveau des reins, un point qui semble logique, mais je préfère le dire, c'est que bien évidemment, si les reins ne fonctionnent pas correctement, si on a une pathologie rénale, on ne pratique pas de cure de détox seul, en tout état de cause. Et si vraiment on est dans cette dynamique, on consulte son médecin concernant la pathologie que l'on a. On ne part pas seul sur une cure de détox si on a une faiblesse au niveau des reins en se focalisant là sur l'émonctoire rein. Mais
Sachant que je reviendrai ultérieurement sur les contre-indications d'une cure de détox, car bien évidemment, tout le monde ne peut pas faire de cure de détox. Donc, si je résume tout d'abord, je commencerai déjà à observer mes mictions, mes urines le matin, par Tout à exemple, fait. sa couleur, son odeur. Donc, Mm. je commence à déjà observer ça. Exactement. Tu te mets en phase d'observation. Un peu comme ce que tu fais quand tu te mets sur un tapis de yoga. Tu sais, avant de commencer ton cours, bah, tu nous On demandes, se on pose. se pose, on se pose. Et bien, c'est exactement la même chose dans le cadre d'une décision de faire une cure de détox. On se pose. Déjà, au niveau des reins, comment je suis? Et également, certes, on a ces indicateurs, donc le nombre de mictions, la couleur, potentiellement l'odeur, mais également, on va faire le lien avec tout simplement le volume et la nature des boissons que l'on prend dans la journée. Pour rappel, l'eau, c'est la seule boisson indispensable au bon fonctionnement de notre corps. Et c'est un excellent draineur pour transporter les déchets à l'extérieur de notre organisme. Donc, certes, on va s'assurer du bon fonctionnement des reins, mais on va s'interroger sur nos boissons. Il est globalement admis qu'on doit consommer entre 1,5 et 2 litres de liquide par jour au regard de notre activité physique et de la chaleur extérieure. Très bien. Et nous, quelle quantité buvons-nous? Quand je propose de faire cet état des lieux, j'avoue que je propose toujours de le faire, de suivre sa consommation de boissons sur une semaine. Euh, et pourquoi en fait une semaine? Parce que tout simplement, parfois, ta consommation la semaine va être différente de celle du week-end. Par exemple, la semaine, au bureau, tu vas boire facilement, car ta bouteille, elle est juste à côté de ton ordinateur. Mais le week-end, entre tes occupations personnelles, les gestions des courses, la gestion des enfants, etc., tu peux facilement oublier de boire. Donc ça, c'est déjà un premier point. On dit que, voilà, 1,5 de litres, moi, actuellement, je suis à quel niveau? Donc, la première chose que je peux déjà faire dès aujourd'hui, je commence à noter Tout à euh, fait. combien de volume de boisson je prends. Alors, boisson. Alors, boisson, justement, boisson, c'est un point important. Qu'est-ce que tu bois? Tu es plutôt eau, tisane, thé, café, jus de fruits, jus de légumes, soda, boisson chocolatée, alcool. Déjà, on va regarder déjà ce que tu prends. Et à la lecture de ces premiers constats, eh bien, tout simplement, des actions peuvent être amenées sans même que l'on parle de cure de détox, sans qu'on parle de draineur. Tout simplement, on va, première action, ajuster le volume de consommation de liquide par jour et privilégier la consommation d'eau, de tisane, de jus de légumes ou de thé vert si tu aimes. Là, un point d'attention concernant les changements, le potentiel à faire. Et que ce soit en matière de boissons ou d'aliments, on pourra voir ultérieurement, notamment quand on se met par exemple à augmenter la part de légumes consommés chaque jour. On prend son temps. Si à aujourd'hui, le constat, c'est de dire, je bois globalement 1 demi-litre de boisson par jour. Bien évidemment, je ne me mets pas à boire 1,5 litre, voire 2 litres du jour au lendemain. Et ça, c'est essentiel de prendre son temps. Pourquoi? Tout simplement pour permettre à l'organisme de s'habituer au changement, mais également pour toi, pour te permettre en fait de créer une routine par rapport à ce changement. Il faut pas se dire que, ok, je fais une cure de détox et c'est tout. Quand on décide de faire une cure de détox, c'est le moment également de se dire, bah, je vais tout faire pour me mettre en hygiène de vie et notamment en hygiène alimentaire. Et ce que je veux pratiquer, ce que je mets en place, c'est pas simplement sur une donnée, sur une durée donnée, c'est dans le temps. Donc, le fait de dire je vais m'organiser pour boire plus dans ma journée, eh bien, tout simplement, il faut mettre en place des rituels, des routines. Exemple, le matin, au réveil, si tu as l'habitude, par exemple, de prendre une boisson chaude, eh bien, avant même de prendre ta boisson chaude, tu prends un grand verre d'eau. Avant de commencer un repas, tu prends un grand verre d'eau. Quand tu sors des toilettes,
tu prends un grand verre d'eau. L'idée, c'est de mettre en place ces rituels pour te permettre tout simplement d'accéder à ce premier niveau de nettoyage du corps naturel au quotidien, qui est atteindre la cible d'un litre et demi à 2 litres de boisson par jour. Merci beaucoup Isabelle. Je pense que c'est un premier conseil très précieux par lequel on peut déjà commencer à faire des petits changements quotidiennement. C'est-à-dire que si je résume un peu comment on peut s'y prendre, donc en prenant l'exemple de placard, je fais l'état des lieux, je regarde ce qu'il y a dans mon placard. Je regarde mon bon fonctionnement, je regarde mes urines le matin, par exemple. Je commence à noter combien de fois je prends de boissons, quelle que soit la nature du boisson. Alors il faut que je sois honnête là-dessus. Euh, Oui, c'est vraiment comme se regarder dans le miroir. tout à On fait. va noter si on se rend compte qu'on boit un demi-litre de café tous les jours, mais on note quand même. Ça nous permet de faire face en fait ce qu'on boit aujourd'hui et puis pendant la semaine. J'aime bien ton exemple de faire sur 7 jours, y compris Hum, le week-end, ou peut-être pas 7 jours, mais en tout cas 5 jours où le week-end y compris et oui, inclus. Parce que c'est vrai qu'on a ou des jours de repos pour les gens qui oui, travaillent le week-end. Parce que c'est vrai exactement. que notre mode de vie n'est pas pareil pendant les jours de travail et les jours de week-end. Tout à fait. Et donc du coup, la première chose que je peux déjà mettre en place, c'est que en regardant ce qui est dans mon placard, combien de volume de boissons je consomme, je peux déjà faire le tri. Et je peux peut-être commencer à ajuster progressivement, à inclure plus d'eau. Et du coup, je pourrais commencer, on va dire, ma première cure de détox à, par exemple, commencer ma journée avec un grand verre d'eau avant de toute consommation de café ou de thé ou autre chose. Et puis, comme tu as dit, avant de manger, j'essaie d'y penser. Et puis, en passage aux toilettes, j'essaie d'y penser. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous mettre en place. Je te remercie beaucoup, Isabelle, et on continuera cette série parce que je pense qu'on est tous curieux. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus à part ça pour nettoyer son système, son organisme. Bah, merci, merci Nico, merci à toutes et à tous pour votre écoute et prenez bien soin de vous.